Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, une réalité douloureuse, mais souvent négligée, la communication dans le couple. Beaucoup pensent que le problème vient d'un manque d'amour. Mais ce que j'ai constaté lors de mes nombreux accompagnements, c'est autre chose. Dans la majorité des cas, ce ne sont pas les sentiments qui disparaissent. C'est souvent la capacité de se comprendre sans se blesser, sans se faire mal. Je suis Geneviève Dotto, coach de vie certifiée et accréditée par le Conseil européen des coachs professionnels. Je suis passionnée de transformation personnelle. Il y a quelques mois, j'ai accompagné un couple marié depuis près de 10 ans. Ils étaient à 2 doigts de se séparer. Le problème, ils n'arrivaient plus à communiquer sans s'attaquer. Chaque discussion se transformait en conflit, même pour des sujets simples. Par exemple, quand madame disait « tu ne m'aides jamais pour les enfants », monsieur répondait immédiatement sur la défensive. « Tu exagères toujours, tu ne vois jamais ce que je fais. » Et ça allait dans tous les sens. Lors de nos séances, petit à petit, ils ont compris que chacun parlait depuis sa douleur et non pour se faire comprendre. Ils ont appris à reformuler, à écouter attentivement et à parler sans s'accuser. Résultat, une tension qui durait depuis des années s'est apaisée. Ils se sont sentis à nouveau écoutés, respectés et connectés. Si je t'ai partagé cette histoire, c'est pour t'illustrer le fait que communiquer dans le couple, ce n'est pas juste parler. C'est choisir des mots qui construisent plutôt que des mots qui détruisent. C'est savoir écouter attentivement sans se justifier. C'est se connecter à l'autre avec respect et intention. Une mauvaise communication dans un couple, c'est comme une fissure dans un barrage. Si on ne la répare pas, elle finit par tout emporter. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et surtout active la cloche pour ne rien manquer. Et si tu en as envie, laisse-moi un petit mot dans les commentaires. Même un simple merci ou un cœur. Ça me montre que tu es là, que tu m'écoutes et ça me motive à continuer. Souviens-toi, aimer c'est aussi apprendre à comprendre.